Nouveau petit tutoriel dédié cette fois-ci sur la commande top et htop. Donc top, c'est une commande assez puissante, assez complète, très puissante en fin de compte même, qui vous permet de pouvoir lire. Donc là, je rentre dans le top. Il y a une interface utilisateur qui est assez austère et tout en fait est dirigé dans le top en ligne de commande de manière interactive. Donc là où la page de manuel est assez grande, vous avez une classification de la documentation qui va pouvoir tout vous expliquer sur la commande top. Donc c'est top de la lire justement. Et à quoi sert la commande top? Ben là, si vous observez un petit peu, vous voyez qu'en fin de compte tout ce qui est en dessous de cette ligne ici là en blanc, c'est une liste avec des colonnes et chaque ligne c'est un processus en cours sur l'ordinateur qui tourne en ce moment. C'est un programme, un mini-programme, un programme, un service, un processus qui tourne en ce moment sur l'ordinateur. Donc chaque processus, même si c'est un thread d'une application, c'est-à-dire qu'une application peut envoyer plusieurs processus en même temps, ça s'appelle des threads qui tournent en parallèle par exemple. Et chacun d'eux aura un identifiant, un PID, Process ID, Identifier, Number, qui est ici, d'accord? Voilà, à gauche. Et puis les colonnes qui donnent d'autres informations, notamment sur le nom de la commande qui est exécutée, sur l'utilisateur qui utilise la commande, sur l'utilisation de la mémoire qui est faite et du CPU en temps réel, c'est-à-dire que ça se rafraîchit toutes les 2 ou 3 secondes suivant. Alors ça, en démarrant la commande top, je pense qu'on peut l'indiquer aussi. Et en haut, on a un résumé général de l'état général du système, de la mémoire et du ou des CPU, des cœurs du processeur. Voilà, donc dans ici la page de manuel, il vous explique qu'en fin de compte, il y a des raccourcis de touches, et il vous dit que les plus importantes ici, donc on va jouer le jeu, ça peut être la commande help, qui va vous donner les raccourcis ici, en résumé, les raccourcis les plus courants à utiliser. Donc là, il vous dit pour sortir de la fuite du graphique d'helper, il faut appuyer sur la touche espace, donc espace H, vous voyez. Voilà, si je veux sortir, donc c'est la touche Q. Voilà, la flèche du haut, je raffiche la dernière commande, je rentre dans le top. Voilà, ensuite il me dit, voilà, donc c'est assez interactif, donc quand vous êtes dans le top, ne touchez pas à votre clavier sans savoir ce que vous faites de trop. Bon, il n'y aura pas vraiment de conséquences, enfin s'il peut y avoir des conséquences. C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, sélectionner une ligne et tuer un processus qui est important. Donc ça serait quand même ballot. Donc réfléchissez un peu avant d'agir quand vous êtes dans le top. Voilà. Là sur vous voyez, vous pouvez avec CTRL Z suspendre top ou CTRL C, mais de la même manière vous tapez Q. Voilà. Alors, suspension, c'est pas pareil que stopper complètement. Voilà, donc là, moi j'utilise pas top, tout simplement parce que ça fait beaucoup de choses à apprendre en parallèle, quand on sert de VIM, de VMAX, de fait de la programmation dans plusieurs langages, enfin je veux dire, moi j'ai une petite tête, hein, retenir tout ça, j'en vois pas essentiellement l'utilité, même si je trouve que c'est super bien fait, hein, j'ai rien contre, c'est un choix personnel. Il y a vraiment beaucoup de choses, de raccourcis de touches à retenir, et ça peut être, quand on s'en sert souvent, ça peut interférer avec d'autres raccourcis de touches qu'on utilise dans d'autres logiciels. Bon, alors après, ça porte à confusion. Donc moi, voilà, je vais vous montrer que la commande top existe, et puis je vais vous montrer autre chose aussi, qui est pas mal. Moi, ce que j'ai installé, c'est ça, c'est htop, qui est top. C'est top, mais en top, en plus top que top. Donc htop, voilà. Je sais pas s'il y a une page de manuel sur htop, oui, il y en a une. Voilà, donc htop, c'est comme top, mais en couleur et de manière avec une interface à une curve où la souris fonctionne, où la présentation est quand même beaucoup plus claire. Vous pouvez paramétrer aussi, alors après vous rentrez dans le setup, vous pouvez en tapant sur la touche F2 ou en cliquant ici avec la souris, donc je tape sur la touche F2, je peux rentrer dans les configurations de htop directement. Je peux lui dire la façon dont je vais afficher, ce que je vais afficher en haut, les colonnes que je vais mettre, etc., etc. Donc après, vous entrez dans des menus de manière récursive. Donc escape pour sortir du menu. Après, vous pouvez chercher
Voilà, il y a quand même beaucoup de processus, vous voyez. Vous pouvez directement cliquer sur un processus et envoyer une action pour tuer un processus, par exemple avec F9. Donc de manière sélective, je peux tuer le processus kill. Bon voilà, et là il va me demander quel signal je veux envoyer. Est-ce que je veux envoyer aucun signal? Est-ce tous ces signaux, c'est des signaux, ça s'appelle des interruptions. C'est comme quand on fait de l'électronique sur programmation microcontrôleur, il y a des adressages qui sont, il y a des registres d'adressage qui sont des interruptions, qui sont des adresses particulières avec des données qui ont des définitions particulières, qui sont reconnues, qui vont déclencher une intervention annexe en parallèle, et qui vont par exemple pouvoir arrêter un processus, ou le mettre en suspens, ou réduire son sa priorité, etc., etc. Donc SIGTERM par exemple, c'est pour celui par défaut, c'est pour arrêter. Je pourrais très bien dire 0 cancel, donc pour ne pas faire la commande. Donc pareil, toujours quand on rentre dans un menu, on peut revenir en arrière avec la touche Escape. Voilà, là quand on est rentré dedans, une fois qu'on a sélectionné où en se déplaçant dedans ou en rentrant un chiffre, on tape sur Entrée. Pour Cancel, c'est comme si j'avais tapé sur Escape en fait, quand vous voyez. Mais si j'avais tué le processus, ça m'arrêterait HTOP tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire. SIGTERM, voilà. Donc je vais arrêter le processus HTOP. Là, il n'a pas voulu le faire, donc je vais carrément le killer, lui forcer à s'arrêter. Donc là, il a arrêté tout le processus, avec aussi, notamment, le terminal. Voilà. Donc, bon, bah, ça tombe bien, ça je vais mettre en grand. Donc, HTOP, c'est la version deluxe, on va dire, de Top. Et vous pouvez aussi, par exemple, faire un filtre. Donc avec la touche F4 où vous cliquez sur Filter. Voilà, et donc là il y a ici il attend il vous questionne en fin de compte, il attend que vous lui disiez bah filtrer, mais filtrer quoi? Alors par exemple, je veux filtrer HTOP, ou ce qui commence par H, HT, HTO, HTOP, HTOPZ, il y a rien, HTOP, voilà, la commande HTOP est là, avec le PID 7509 pour l'utilisateur Jérôme, et l'utilisation du CPU actuel, et de la mémoire, et depuis quand est-ce que le HTOP est lancé. Voilà, donc il y a un rafraîchissement qui se fait, on peut voir sur le chronomètre. Donc ce filtre, au fur et à mesure, j'efface lettre par lettre, il permet de sélectionner sur une colonne la chose désirée. Donc après, vous pouvez aussi faire des filtrations de priorité, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit sur une colonne, vous voyez, ce qui prend le plus de mémoire. En l'occurrence ici, bah effectivement, c'est le système X, quoi, c'est tout ce qui est graphique, hein, qui voilà, qui prend le plus de mémoire, et ce qui prend le plus de ressources CPU aussi d'ailleurs actuellement. Et le temps depuis lequel c'est démarré, donc là 5 heures, c'est quand même 5 heures que la fenêtre X sur cette machine virtuelle est démarrée. Voilà, donc ça, là je suis toujours dans Filter, vous voyez, donc j'échappe avec F4. Je peux faire un affichage en arbre, alors il va me demander après si là je vais avoir ici les commandes qui sont liées par un arbre, c'est-à-dire les dépendances entre chaque, par exemple XFCE4 session, c'est la session de mon desktop qui est XFCE4 sur Swag Arch, qui est monté sur QEMU. Donc là, si vous voulez, il y a nmapplet, c'est XFCE4 session qui l'appelle, il est lié, il y a un nœud de dépendance hiérarchique entre ces processus. Donc là, le fait d'afficher sur ça, c'est pour ça que je voulais vous montrer, c'est quand même important, parce que ça permet de voir quoi est relié avec quoi. Qu'est-ce qui est relié avec quoi. Voilà. Et là, ça vous empêche pas de faire du filtrage aussi, tout en ayant un bel affichage, quoi. Hein. Voilà. Ok, voilà. Donc on quitte toujours avec la commande Q ou F10, ou en cliquant sur Quitte, HTOP. Voilà, donc ce tuto sur Top et HTOP est terminé. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser HTOP. HTOP ou TOPS, on s'en sert pour voir ce qui se passe sur l'ordinateur. Quand vous avez un truc qui est lent, quelque chose qui fonctionne mal, un bug, la première chose à faire, c'est de démarrer Top ou HTOP. Donc moi, j'utilise HTOP. Démarrer HTOP. HTOP, ça marche partout, même sur un device où il n'y a pas de X. Hein. C'est de la console. Je vous montre ça parce que vous n'avez pas besoin d'avoir un affichage graphique du tout. Et ça vous permet déjà de cibler ce
ce qui éventuellement ne pourrait ne pas fonctionner, prend beaucoup de mémoire ou est inutilement beaucoup de ressources CPU, lag, etc. C'est des problèmes. Donc déjà, vous allez pouvoir déceler une première chose grâce à la commande top ou htop et au log par la suite, une fois que vous savez où aller chercher en fin de compte. Voilà.